Yo les gens, bon ça y est, je suis de retour à la pointe de l'enfer. La porte de l'enfer, pardon. C'est où je suis venu quand je me suis pris un orage phénoménal sur la tronche. Là je reviens prendre beau temps parce que j'aimais vraiment bien l'endroit. Il n'y a quasiment pas de vent. On va faire voler le drone, c'est obligé. Je sais pas si je commence déjà à faire voler ici. Ou si je la fais voler un peu plus haut sur la falaise. Je crois que je dois me poser sur une table, le faire voler vite fait. Parce qu'on sait jamais si en bord de falaise il y a un peu plus de vent. Ici il y a un peu de vent mais ça passe. Il fait très beau, il y a du soleil. Ah ça change que quand j'étais venu. Je m'étais mis à l'abri là-bas sur le kiosque. Hop. Voilà, j'ai fait voler le drone ici. Je peux repartir. Non je déconne. Je vais je sais plus quel rando je voulais faire. Je sais plus si quand il y a fait l'orage c'était là que je voulais faire des bases ou pas. Là j'ai parlé avec une femme et ses deux filles qui partent un petit rando de 30 minutes, mais je sais qu'il y a plusieurs sentiers. Je vais regarder encore sur le panneau si je me souviens un peu des masses. Mais ça change quand même le temps quand même. Comment ça change un endroit. Déjà c'était beau de base, mais alors là que du soleil, pas de vent. Oh. Le pied. Là il y a un petit oiseau. Hop, il s'envole. Il y a un petit oiseau, hop. Ouais, c'est ça qui m'a parlé la dame là. Pointe du lagon, Madame Coco. Ah ouais, c'est vraiment à côté parce que là on est là. Moi mon but c'est si je fais tout 11 km aller simple, 4h30. Ça fait quand même 9h aller-retour. C'est chaud non? Ah, ça fait beaucoup quand même. Du coup on va descendre déjà, on va voir, attends. Pointe percée, ça on va le faire direct. Pointe à tortue, c'était pointe du souffleur, c'était ça mon où je voulais aller à la base. Là faut passer. Donc on remet ça en tête, pointe du souffleur, on verra à un moment donné quelle heure est-il. Et si je peux continuer. Parce que je vais pas rentrer dans les terres, c'est rien, moi je vais repartir. Et vous savez quoi? C'est la première fois je pense que je pue autant. Je me suis badigeonné d'anti-moustiques parce qu'ici il y a des moustiques. Du coup on évite au maximum. Rien que sur le moment où j'ai fait voler le drone, envahi de moustiques sur ma personne. Regardez comme c'est beau par beau temps. Ça change hein. Comme c'est beau. Je sais pas si j'étais déjà venu jusqu'ici il y a 3-4 jours là. Ou si c'était je m'étais arrêté avant ou après, je ne sais plus. En tout cas je suis pas retombé sur les vaches, donc je pense que c'est peut-être un peu plus loin. Ou elles sont pas là aujourd'hui. Peut-être aussi. Hop. Ah c'est beau quand même hein. Ah ben fait chaud, hein, je vous jure, heureusement qu'il y a du vent. Ah si on peut descendre là, non? Attends, laisse-moi regarder. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à descendre. Et moi ça. Franchement c'est super joli ici. Ça donne presque envie de plonger. Mais c'est le genre d'endroit tu plonges mais le plongeon doit être fou. En fait ça a pas l'air d'être très profond alors. Putain c'est con qu'on peut pas descendre. Ouais je continue mon périple le long des falaises. C'est le premier vraiment très beau point de vue. Oh, mais j'ai chaud, j'ai envie de me baigner. Par contre, il faut se faire un passage dans la végétation, laisse tomber quoi.
un peu d'ombre. Et bon, je sais pas si on va m'entendre parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Mais donc là, ce qu'on était, c'est la pointe à tortue. Le prochain gros repère, c'est lance du souffleur ou lance des souffleurs. Un truc du genre, mon objectif. Donc petit à petit, on s'y rapproche. C'est quoi qu'on entend dans ce truc? Ah, c'est le bidon. Donc, je disais, ouais, moi, mon objectif, c'est la lance du souffleur. On va voir les différents souffleurs. Et je pense que j'irai pas plus loin parce que... Regardez, j'ai trouvé un Bernard l'ermite. Il veut sortir sa pince ou pas? Ah, sa mère, ça fait des chatouilles. Ça se mange ou pas? Non, je vais pas le manger, petit loulou. Hein. Regardez, il va dire bonjour. Dis bonjour. Ah, il me pince, sa mère. Putain, il m'a défoncé le doigt. Oh, je sais pas que ça pince autant. Et il reste accroché. Il est où ce con? Ah, il m'a défoncé le doigt. Ah ouais, ça déforme mes spins, j'avais pas fait gaffe sur le coup. Mais il continue, hein. Regarde, il est là. Regardez, on voit ses petits yeux qui fait me bouffer. Vas-y, dégage, fais ta vie. Je veux plus le voir. Eh, putain, il m'a défoncé le petit doigt. Quelle saloperie. Bon, morale de l'histoire, ne pas emmerder un Bernard l'ermite. J'ai une petite question pour ceux qui regardent les vidéos. Est-ce que quelqu'un sait où je peux faire réparer une GoPro? Je m'explique. En fait, j'ai une GoPro. Oh, putain, je suis en végétation. Qui a eu une griffe en fait quand j'étais à La Réunion. À La Réunion, je suis tombé sur un rocher avec la GoPro en main. Le cadran de l'objectif a été griffé et bah, c'était en plein milieu de l'objectif, donc c'était très chiant. J'ai trouvé personne pour réparer, enfin voilà. Mais j'ai trouvé le petit cadran en verre sur AliExpress. Je l'ai commandé, je l'ai changé moi-même. C'est bidon changé, il suffit de chauffer un peu, décoller, puis voilà. J'ai recollé le nouveau cadran en verre, on va dire. Sauf que depuis, c'est plus étanche. Du coup, le premier jour que j'étais ici en Guadeloupe, je me suis baigné avec comme un con. Enfin, j'ai pu penser à ça. Ah bon, on est au souffleur. Et du coup, il reste toujours un peu d'eau et ça forme de la condensation à l'intérieur du cadran. C'est très chiant. Du coup, il faudrait rechanger l'écran, le cadran, en remettre un autre, mais qu'il soit étanche quoi. Donc, si des gens savent où je peux faire réparer une GoPro, merci de m'en faire part. Putain, c'est beau. Putain, il m'a défoncé le petit doigt, c'est saloperie de Bernard l'ermite. Bon, voilà, je suis prisonnier de la pointe du souffleur à la porte de l'enfer. Ok. Donc je suis ici. Vous voici arrivé à la pointe du souffleur. Vous pouvez poursuivre votre randonnée en direction de la Mahaudière en suivant le sentier balisé bleu-jaune. Vous revenir ne s'ouvre pas jusqu'à la porte d'enfer. Ok. Bonne question. Moi c'était ici mon but. Il est quelle heure? Il va être 11h. 11h. Attendez. Attends, là c'est la suite. Moulin. Ouais, non, il y a beaucoup trop en fait. 5 heures aller-retour pour aller jusqu'à l'autre côté, c'est beaucoup trop. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Ouais, ça fait tard quand même, surtout. C'est que de la falaise. Je suis là, j'irai bien voir jusqu'à Tête-à-Bœuf. Il y a un point d'observation pas très loin. Je vais aller le voir comme ça en même temps. Attends, là, je peux peut-être voir le souffleur. Je pense que ouais. Ils disent attention, le soleil se couche à 18h, 18h35 exactement en ce moment. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là. Enfin, je vais voir jusqu'au point d'observation Tête-à-Bœuf. Et puis ça ira. Là on est au souffleur. Ah ouais, il y a un petit geyser là, il est beau celui de droite. Attends. C'est le souffleur pointe à tortue, ok. Ok. Je vais me poser là un peu, faire 2-3 photos. Et puis on va peut-être descendre jusque Tête-à-Bœuf, c'est ça que j'ai dit. Et puis voilà. Il y en a un qui a perdu son slip.
Putain, on trouve vraiment des tours pleines de nature, c'est incroyable. Ah. Voilà. Eh ben, vous savez quoi? J'ai chaud, très chaud. Là, dès qu'on approche midi, les températures comment elles augmentent. Pour cela, il me reste 1h30 pour me redescendre jusqu'à la porte de l'enfer. Une fois là, j'ai 1 heure de voiture plus ou moins pour retourner d'où je viens. Et après j'irai à la plage, de toute manière il fera tellement chaud. Mais quelle plage? Il faut que je décide où j'irai. Ouais, en attendant, je marche. Putain, les gens, je vous jure. La chaleur elle est étouffante, écrasante. C'est vraiment genre d'endroit où faut venir le matin quoi. L'après-midi tu suffoques. Là on se rapproche tout doucement de midi. Ça tape fort, très fort. Et encore il y a du vent, heureusement. Et il y a un petit oiseau là, je sais pas si on le voit. Tout en haut de la branche. Qu'est-ce que j'ai envie d'aller plonger là. Oh, ça doit être trop bon. Regarde au loin si on voit pas des baleines. Il peut potentiellement avoir des baleines, hein. C'est pas vraiment la meilleure période en Guadeloupe, mais il peut en avoir, je pense. J'ai chaud. J'ai hâte d'être un petit banc où je pourrais faire une petite pause. Normalement, je vais bientôt devoir y arriver si je dis pas de bêtises. Boire une coupe d'eau parce que qu'est-ce que j'ai soif. Je pense que je me suis trompé de chemin. Je crois que j'ai pris le même quand il y avait de l'orage là. C'est pas celui qui longe la falaise. Je pense pas, je sais plus. Je suis mort, putain. Il fait une chaleur de dingue encore une fois. Voilà. Ouh, la GoPro peut se casser la gueule. Je suis à l'aire de pique-nique de la porte d'enfer. Porte de l'enfer. C'est là que j'étais il y a 2 jours, 3 jours, 4 jours, je sais plus. Sous un orage phénoménal. Là, ciel bien bleu, il fait hyper beau. Il y a un piaf. Regardez. Il est où? Je sais pas c'est quoi comme oiseau. Enfin bref. Bon, maintenant il est quelle heure? Ça. Midi 10. Bon. Comme d'hab, faudrait que je trouve à bouffer, ce serait bien. Mais bon, s'il passe, c'est pas grave. Enfin, si je vais avoir faim après, c'est ça le problème. Mais bon. Programme là. J'ai 1 heure de route pour retourner d'où je viens. Mais je vais aller à la plage. Et là, la plage, soit que je vais à Poix-Jolant comme d'habitude. Elle fera descendre sur Sainte-Anne, mais à mon avis, il va y avoir du monde. On est comme samedi, même si c'est la saison morte. Il risque d'avoir quand même pas mal de gens. Ou je vais à Anse des Salines du côté de la pointe des Châteaux. Où là, la plage est tellement grande qu'à mon avis, il y aura full place. Et aussi, je crois que je vais aller là parce que j'ai jamais fait voler le drone par là. Il y a l'air de faire beau. Il y a du vent, mais ça dépend de l'endroit, donc on verra bien. Au moins, je me donne une possibilité de faire voler le drone là-bas. Putain, j'ai la tête dans le cul, quoi. Je suis naze. Du coup, ouais, on va faire ça, je pense. Ouais. Quand je vous dis que c'est la misère, il n'y a aucun réseau de téléphone, aucun service. C'est comme ça sur une
La Guadeloupe, c'est très compliqué d'avoir du réseau. Et les gens, je vous dis, 47 degrés. Un truc de malade. J'en peux plus. Faut que j'ouvre le carreau. Les deux carreaux. Attention, on a perdu 1 degré. 46. Truc de fou. Bon, on va aller à la plage. Faut que je trouve à manger quand même, je commence déjà à avoir faim là. Ouais, je vais réfléchir où je vais y aller. Parce que si je vais à Bois-Jolan, je sais qu'à Bois-Jolan il y a une petite baraque là où ils vendent les sandwichs, je pense. Donc ça, mais moi je voulais aller à l'autre. Peut-être qu'à la pointe des châteaux ils vendent peut-être à manger aussi. Ah, je fais... Ah ouais, 46. Après je roule déjà depuis 10 bonnes minutes. Hein. C'est chaud, très chaud. Très chaud. Que voulez-vous que je fasse l'après-midi? Impossible de faire de la rando quoi que ce soit à 45-46 degrés. C'est pas possible. Direction la playa, hein, obligé. Yo les gens, bon ça y est, c'est la playa. Je suis venu ici. Regardez, on est samedi, il est quoi? Comment dire, 13h, 14h maintenant. Il y a très peu de monde. Franchement, c'est le feu ici. J'aime trop cette plage. Avec la petite île là-bas en face, tranquille. Qu'est-ce que je vais dire là j'ai piqué une tête tout de suite parce que j'ai extrêmement chaud. Puis je vais manger, je ferai un sandwich sur la route, donc ça c'est royal. Mais d'abord, je vais piquer. Si là franchement on est pas mal. Franchement il y a très peu de monde ici. C'est trop cool. Et on est samedi après-midi. Là il est quoi, 16h? Quelque chose comme ça. Il doit y avoir un monde de fou normalement. Il n'y a quasi personne. Et aucun touriste que des locaux. C'est vraiment la meilleure plage. Et il fait trop bon. Trop bon. L'eau est trop bonne. Il n'y a pas d'algues. Juste de l'eau bleue et du sable blanc. Bon les gens, petite tartelette au citron. Bon, on a un peu tout défoncé parce que j'ai un peu trimballé dans mon sac et elle n'a pas aimé. Mais toi qui m'en ramène souvent, je te dirais si elle est aussi bonne que celle de l'endroit où tu les prends. Franchement, il n'y a pas meilleur que une tartelette au citron, on va pas se mentir. Et le mieux, manger ça à 2 mètres d'une eau turquoise. La belle ville en Guadeloupe. Franchement, on n'est pas si mal que ça. Petit coucher de soleil derrière la mer. Enfin, derrière la mer. Là-bas, hop. J'ai l'impression qu'il y a plus de monde en soirée qu'en journée. Bon les
podcast de la plage, il est 18h45 je pense. Là je vais rentrer sur Saint-François, prendre une douche. Après je me tire manger avec les gens que j'ai rencontrés dans la descente de la Saudière. Du coup je pense qu'on va terminer la vidéo là. Je sais pas si elle sera longue ou pas, moi elle sera rapide à mettre sur YouTube, ce sera cool. Bon allez, à demain, ciao ciao.